Imaginez une jeune femme sportive, passionnée, ancrée dans sa communauté, qui disparaît sans laisser de traces. Le 10 avril, à Vivonne, Agathe part simplement courir. Une habitude, une routine. Et depuis, plus rien, pas un message, pas un appel, juste un silence qui déchire le cœur d'une famille et plonge toute une commune dans l'angoisse. Que s'est-il passé ce matin-là? Fugue, accident, enlèvement? Une semaine après, l'enquête bascule, les questions se multiplient, les certitudes s'effondrent. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les zones d'ombre de cette affaire glaçante, les éléments troublants, les moyens déployés, les hypothèses envisagées. Vous allez découvrir pourquoi ce dossier bouleverse autant et pourquoi il faut rester mobilisé. Alors, selon vous, que s'est-il vraiment passé? Une piste vous semble-t-elle plus crédible que les autres? Avez-vous un avis, une intuition, une question? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour suivre avec nous chaque évolution de cette enquête. Votre soutien est notre moteur pour continuer à enquêter, à informer, à ne pas laisser le silence gagner. Le jeudi 10 avril, Agathe L., 28 ans, part faire son footing matinal à Vivonne, dans le département de la Vienne. Depuis, plus aucun signe de vie. Son téléphone est resté silencieux, ses proches sont sans nouvelles. Une semaine s'est écoulée, les recherches se sont intensifiées, les espoirs restent vivaces, mais l'angoisse grandit. Une disparition qui bouleverse une commune paisible, Agathe était une figure bien connue à Vivonne, petite commune d'un peu plus de 4000 habitants. Issue d'une famille enracinée dans le territoire, elle était revenue vivre temporairement chez ses parents après avoir quitté son logement à Poitiers pour une reconversion professionnelle. Ancienne infirmière, reconvertie dans le coaching sportif, elle profitait de cette période de transition pour s'entraîner et préparer une course locale. C'est dans ce contexte qu'elle est sortie ce jeudi matin, en tenue de sport, avec son téléphone au poignet, comme à son habitude. Mais cette fois, elle n'est jamais revenue. Une alerte rapidement donnée, une mobilisation immédiate. Vers 13h30, inquiet de ne pas la voir rentrer, son père alerte la gendarmerie. Le téléphone d'Agathe, qui ne répond plus, est alors localisé une dernière fois à Voulon, à une dizaine de kilomètres au sud de Vivonne, entre les lieux dits des Grands Ormeaux et du Champ-Salot, dans un rayon de 250 mètres. Ce point de localisation devient dès lors le centre névralgique des premières recherches. Le lendemain, un appel à témoins est diffusé par la gendarmerie de la Vienne. Il précise la tenue portée par Agathe, un short et un haut à manches courtes sombres, cheveux attachés, téléphone au poignet. L'effet est immédiat, 178 signalements sont reçus en une semaine. Parmi eux, quelques témoignages dignes d'intérêt sont en cours de recoupement. D'autres se révèlent être des fausses pistes. Tous sont cependant traités avec le plus grand sérieux, un arsenal de recherche inédit pour une disparition inquiétante. Dès les premiers jours, les moyens mis en œuvre sont conséquents. Une centaine de gendarmes, appuyés par des membres de l'armée, de la sécurité civile, des équipes cynophiles, des plongeurs, des hélicoptères et des drones, équipés de caméras thermiques, ratissent une zone forestière de près de 100 km². La zone est progressivement réduite à 3 km², notamment autour des circuits de course qu'Agathe empruntait régulièrement. La rivière Le Clin et plusieurs points d'eau ont été sondés. Aucun élément probant n'a été découvert. Le club de jogging d'Agathe, ainsi que des dizaines d'habitants volontaires, se sont mobilisés pour participer au battu. La commune, d'un calme habituel, a été transformée en un véritable théâtre d'opérations de recherche. Mais une semaine après la disparition, les autorités ont décidé de changer de stratégie. Une enquête désormais entre les mains de la justice. Le lundi 14 avril, le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, ouvre une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration. Ce changement de qualification permet de doter les enquêteurs de moyens supplémentaires. Comme l'explique David Galtier, ancien sous-directeur de la police judiciaire, avec ce nouveau cadre juridique, les enquêteurs peuvent procéder à des perquisitions sans consentement, prolonger les gardes à vue, effectuer des écoutes et avoir recours à des dispositifs avancés de géolocalisation. Concrètement, cela signifie que la justice privilégie désormais la piste d'un acte criminel, bien que rien ne permette encore de l'affirmer avec certitude. Mais l'absence d'indices matériels, pas de vêtements retrouvés, pas de téléphone, pas de témoins directs, alimente les doutes et incite à l'élargissement du champ d'investigation. Un recentrage de l'enquête, moins visible, mais plus stratégique. Le 17 avril, le PC de crise, basé à Vivonne, est levé et la centaine de gendarmes cède la place à une cellule nationale d'enquêteurs spécialisés. Ils sont une vingtaine, mais leur mission est désormais ciblée. Recouper les témoignages, analyser les données téléphoniques, vérifier les alibis, explorer les relations d'Agathe. Les proches de la jeune femme ont été entendus. Le volet sentimental est scruté. Agathe était-elle en conflit avec quelqu'un? Avait-elle rompu récemment? Avait-elle évoqué des craintes? À ce jour, aucun élément n'indique une relation problématique.
Mais les enquêteurs poursuivent minutieusement l'exploration de toutes les pistes, familiales, amicales, professionnelles, une affaire qui résonne avec d'autres disparitions. La disparition d'Agathe rappelle d'autres affaires similaires, comme celle de Tiffaine Véron, touriste française disparue au Japon en 2018, ou encore celle de Delphine Jubillard, infirmière introuvable depuis décembre 2020. Dans les deux cas, une absence d'indices a nourri de nombreuses hypothèses, fuite volontaire, accident ou crime. Dans le cas d'Agathe, aucune de ces pistes n'est exclue. Mais l'idée d'un départ volontaire semble peu crédible pour les enquêteurs au vu de son profil. Ancré dans sa famille, investi dans ses projets, sans dette ni conflit connu. Quant à l'accident, les recherches terrestres et aquatiques auraient sans doute permis de retrouver un corps ou au moins des effets personnels. C'est donc bien la théorie d'un enlèvement qui semble, à ce stade, la plus plausible. Mais encore faut-il en trouver les preuves. L'inquiétude croissante des proches et de l'opinion. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation s'intensifie. Le mot dièse, number sign, Agathe disparue, a été relayé plus de 30 000 fois en une semaine. Des affiches ont été collées dans les villes voisines. Des rassemblements silencieux ont eu lieu à Vivonne et Poitiers. Ses parents, qui gardent espoir, ont fait appel à la solidarité nationale. Nous demandons à chacun de vérifier ses caméras, ses dashcams, de penser à ce qu'il a vu ce jeudi 10 avril. Chaque détail peut compter. De nombreuses personnes, dans le monde du sport ou de la santé, se sont également exprimées en soutien. Le club d'athlétisme de Poitiers a organisé une course symbolique ce week-end en sa mémoire, espérant faire du bruit pour qu'on ne l'oublie pas. Et maintenant, l'enquête entre désormais dans une phase plus discrète, mais tout aussi cruciale. La technologie prend le relais du terrain. Analyse de données téléphoniques, vérification des itinéraires, recoupement d'alibis, exploitation des images de vidéosurveillance, etc. Mais chaque jour qui passe éloigne un peu plus l'espoir de retrouver Agathe saine et sauve. Et pourtant, tant qu'aucune preuve ne vient affirmer le contraire, l'espoir demeure.